Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo qui me tient à cœur sur Nanatsu no Taizai Grand Cross. Parce que certes, il y a eu la mise à jour qui est sortie ce matin. Donc si vous voulez que je fasse le point, c'est très rapide, hein. En termes de portail, c'est une nouvelle Diane qui est sortie. Et à l'intérieur du portail, clairement, ce n'est pas hyper intéressant. Parce que voilà, c'est toujours les mêmes personnages depuis le début du jeu qui ressortent. Il n'y a même pas le Escanor vert. Donc, mis à part la nouvelle, rien de bien intéressant. Donc, clairement, je vous déconseille de pull là-dessus. Ensuite, il y a deux trois events. Un nouvel event de croissance. Voilà, ça vous fait gagner des pendentifs. Très bien. Et ici également, un nouvel event. Sinon, clairement, pour ma part, ça fait, on va dire, 1 à 2 semaines où je ne me sens moins hypé par le jeu. Euh, Après, il y a les 50 de Dokkan Battle qui sont passés par là. Donc, c'est sûr que ça a un peu joué sur le fait que ben, je préfère m'orienter sur Dokkan, par exemple, que sur Nanatsu no Taizai. Mais même là, quand les 50 de Dokkan seront finis, je ne sais pas si j'arriverai à retrouver la même hype qu'au début du jeu. Au début du jeu, franchement, j'y passais des heures dessus. Dès le matin, toutes les missions quotidiennes étaient finies et je continuais à farm, que ce soit les équipements, les objets d'éveil pour les personnages, etc. J'étais vraiment à fond dans le jeu et je trouve que un peu toute la communauté, que ce soit les free players comme les cash players, était comme ça, dans cet état d'esprit. Mais là, depuis quelques temps, ça, pour les free players du moins, je parle pas pour les cash players, mais pour les free players, je pense que Netmarble il gère un peu mal le calendrier, si je puis dire, parce que, premièrement, ils sortent des portails toutes les semaines. Il y a des nouveaux personnages toutes les semaines. Donc là, on a encore l'exemple, là, voilà, avec la nouvelle Diane. Alors certes, on n'est pas obligé d'invoquer, mais voilà, le but d'un gacha games, quand même, c'est, enfin, le plus grand plaisir des jeux, c'est le moment où on invoque, hein. Donc forcément, quand ils nous mettent des petits portails comme ça, il y a toujours des joueurs qui seront tentés. Et du coup, on est très vite à court de cristaux pour les gros portails si on est tenté qu'on craque, même si c'est qu'une multi ou deux sur chaque petit portail. Et ça, déjà, je trouve que c'est une petite erreur. Enfin, il devrait laisser un peu plus de temps ou au moins attendre 2 semaines entre chaque nouveau portail. Parce que clairement, même moi qui personnellement j'ai un peu cash play sur le jeu, ben, même avec un rythme comme ça, enfin, j'avais du mal à tenir. Clairement, j'ai du mal à tenir. Là, ça fait depuis un mois maintenant que je cash play plus. Et j'en suis très content. Et clairement, tu es obligé de faire des choix en fait dans ce jeu. Il y a des portails, tu sais que tu pourras pas pull dessus parce que sinon, tu seras à court de cristaux. Tu pourras pas pull sur les meilleurs portails. Surtout que les skins des personnages, pareil, ça coûte souvent 30 cristaux, etc. pour acheter les gros skins si tu veux être bon en PvP. Donc voilà, clairement, ce jeu, il est fait pour te faire dépenser des cristaux. Mais même s'il est très généreux, clairement, il y a trop de demandes, trop de choses à faire. C'est con parce que au début on dit ben, ce jeu c'est un des meilleurs jeux parce que justement il est hyper complet. Il y a un système de guilde, il y a les équipements, il y a les éveils de personnages avec les étoiles, etc. Il y a le SSR, UR, il y a tout. Le monde, on peut monter l'ESP, tout. Mais avec le recul, on se rend compte que ben, le fait de tout mettre, ça demande un taf énorme en fait, un investissement énorme. Et je vais comparer avec Dokkan Battle, hein. Dokkan Battle, lui, les seules choses à farmer par exemple, c'est les médailles d'éveil quand il y a des nouveaux personnages, donc pour les éveiller en UR, ZTUR, tout ça. Et sinon, après, il y a bah, les petits objets pour faire monter le level des persos, et c'est tout. Donc clairement, Dokkan Battle, ça nécessite moins de temps, moins d'investissement que Nanatsu pour ne serait-ce que faire les missions quotidiennes ou pour être à jour dans le jeu, tout simplement. Tandis que Nanatsu, il faut farmer les équipements, il faut farmer les objets d'éveil des persos. Rien que là, si je vous montre ma box, voilà, là vous voyez qu'elle est quand même assez bien avancée. J'ai presque 2 millions de CC, mais pour arriver à presque 2 millions de CC,
vous n'imaginez même pas, mais le temps de farm qu'il faut faire. Là, ne serait-ce que voilà, ces persos par exemple, si je veux l'éveiller, voilà, il me manque cet objet, donc il faut aller le farmer, etc. Mais ça prend un temps monstre. Et autant lors du Covid, on était tous confinés, ben, ça a été un avantage pour la licence du jeu parce que tous les gens confinés, on a tous pu jouer 5-6 heures dans la journée au jeu. Donc c'était très bien, voire plus pour d'autres joueurs. Mais maintenant que la vie a un peu repris son cours, que les gens retournent au boulot, que les élèves ont repris l'école, du moins pour les collégiens, ben là c'est plus compliqué parce que on a moins de temps d'un coup. Et là on se rend compte que ben, le jeu il demande énormément de temps. Donc c'est un peu le coup de gueule que je voulais faire dans cette vidéo parce que Nanatsu c'est clairement un très bon jeu. Mais malheureusement il y a trop de choses à faire pour être au niveau en fait. Comme là, on est à plus de 3 mois, 3-4, ça fait 4-5 mois peut-être que le jeu est sorti, je sais même plus. Mais ça, on en discutait avec des gens de ma guilde. Mais en gros, pour être à jour, entre guillemets, et tenir la route, notamment par exemple pour le PVP, etc., ben, il faut que tu aies 5, 6 stuff complets, bien montés, SSR, 5 étoiles, plus 5, etc. Maintenant, ils ont ajouté les équipements UR. Donc là aussi, c'est encore une nouvelle chose à faire pour progresser dans le jeu. Et je pense que trop de choses à faire tue le jeu en fait. Clairement. Et je pense que ça fait fuir en fait les free players. Les free players, ça les décourage, ça les fait fuir parce qu'ils se disent que même en PVP, ça sert à rien de le faire parce qu'ils se feront allumer. Et effectivement, c'est le cas. Hein. Même moi, qui ai un peu mis d'argent au début, ben là, je suis un champion 5. Au tout début, j'étais champion 1. Hein. Mais plus ça va, ben plus moi, j'ai diminué le rythme parce que ben, j'ai repris le travail et tout. Ben là, je suis champion 5 maintenant et je ne peux pas. J'ai une team avec équipement qui est à 175 000 CC. Ben, je ne peux pas être au-dessus de peut-être les champions 3 si vraiment je me fous à fond dans le truc. Mais parce que tu as des gens, après, ils ont des teams à 185, 190. Et là, ça devient n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment trop de cheaté à la fin. Donc le PVP, qui est un mode de jeu qui te ramène le plus de cristaux, ben, est inaccessible pour les free players, entre guillemets, d'être bien classé. Donc là aussi, d'un côté, c'est logique. Il faut bien que les cash players ben, aient un avantage à cash play, hein, donc qu'ils soient bien classés dans le PVP. Mais il ne faut pas que les free players soient trop désavantagés non plus, parce que quand même le jeu, s'il peut survivre, c'est aussi, c'est pas que grâce aux cash players. Il y a aussi besoin d'avoir les free players pour que le jeu marche bien. Et clairement, ben, Nanatsu, c'est un peu le défaut qu'il a, c'est que il est plus axé pour les cash players et pour les personnes qui vraiment peuvent s'investir que sur ce jeu-là. Donc moi personnellement, et c'est le cas de beaucoup de personnes, je ne joue pas qu'à ce jeu-là, je joue à Dokkan Battle. À un moment donné, j'avais aussi des belles légendes, mais là j'ai un peu stoppé, etc. Ben, clairement, c'est très compliqué de farmer comme il faut les deux jeux en même temps. On n'a pas 24 heures, c'est pas assez presque, j'ai envie de te dire, dans une journée. Ça demande trop de temps. Et Nanatsu, beaucoup plus que Dokkan Battle. Dokkan Battle, si tu fais une pause et que tu reprends 2 mois après, mis à part le fait que tu auras loupé des personnages, mais tu ne seras pas en retard dans le jeu. Et tu peux rattraper très rapidement le retard. Si tu as des nouveaux persos, ben voilà, tu les farmes. Et en 2-2, tu auras rattrapé un peu le retard que tu as accumulé. Tandis que Nanatsu, si tu loupes 2 mois de jeu, mais je t'explique, si tu avais l'ambition d'être classé en PVP par exemple, ben, tu peux oublier. Faut revoir les ambitions à la baisse. Parce que les autres joueurs qui n'ont pas arrêté, ils auront pris une avance considérable en 2 mois. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais clairement, je trouve qu'il y a moins de monde sur le jeu. Et ça se ressent également ben, sur YouTube. Hein. Sur YouTube, il y a, mis à part les vidéos ben, lorsqu'il y a des nouveaux portails, donc invocation, ben, il y a moins de vidéos sur le jeu, quand même, moins de youtubeurs qui font des vidéos sur le jeu par rapport au début. Et
Et même les gens, je trouve, en termes de consommation, ils regardent un peu moins les vidéos qu'au tout début. Donc la hype est un peu passée, mais au vu de la qualité du jeu, normalement, c'est censé quand même persévérer. Mais après, enfin, pas le problème, mais ce qui peut expliquer tout ça, en fait, c'est tout simplement que ben, c'est la licence. Si on compare Dokkan à Nanatsu, je suis le premier à dire qu'effectivement Nanatsu est bien plus recherché, il y a plus de modes de jeu, etc. que Dokkan. Il est plus complet, mais les gens préfèrent Dragon Ball Z qu'à Nanatsu no Taizai. Du coup, ben, il y aura plus de gens qui vont regarder du Dokkan que du Nanatsu no Taizai parce qu'ils préfèrent la licence Dragon Ball Z. Donc moi c'est mon avis, je pense que voilà, ça se voit rien que pour les 5 ans. Les 5 ans de Dokkan, ça fait, si on regarde sur le YouTube Game, ça a fait une folie. C'était la folie, toutes les vidéos qu'il y avait, tous les YouTubeurs qui ont fait des choses sur Dokkan. Et tandis que Nanatsu, ben, je pense que même au 1 an de Nanatsu, il n'y aura pas cet engouement. Tout simplement parce que ben, Dragon Ball Z, c'est au-dessus de tout. C'est au-dessus de tout niveau manga et les autres licences ne pourront rien faire face à ça. Donc voilà, ça c'était mon avis sur le jeu. Personnellement, je me contente de faire uniquement les missions quotidiennes de Nanatsu no Taizai et je ne fais pas plus. Du coup, je sais que petit à petit, ben, je prends du retard. Je me fais. Enfin, je prends du retard par rapport à certains membres de ma guilde qui, eux, ne jouent qu'à ça. Donc, ils peuvent se permettre de s'investir un peu plus, etc. Mais voilà, j'ai pas envie de lâcher le jeu, parce que franchement, ben, déjà j'ai mis un peu d'argent au début, donc ça me ferait chier de le lâcher au bout de 4 mois. Mais parce que je sais que ben, ce jeu est énorme en termes de qualité. Et du coup, j'ai envie de voir si je peux continuer à prendre du plaisir, mais avec moins d'investissement. Donc c'est sûr que tôt ou tard, je vais le payer sur le PVP. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et, du coup, ben, voilà, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Donc si vous pouvez mettre dans les commentaires si oui ou non vous continuez de jouer au jeu et si oui ou non en fait vous y jouez mais beaucoup. Est-ce que vous faites que les missions quotidiennes comme moi ou est-ce que vraiment vous passez des heures à farm les équipements, les objets d'éveil, etc. Voilà, j'aimerais savoir tout ça et dites-moi ben, si vous jouez à plusieurs jeux ou pas dans les commentaires. Cette vidéo ben, va se terminer ici, hein, voilà, ça fait plus de 12 minutes qu'elle tourne. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si vous aussi vous avez déjà envisagé ce débat du fait que Nanatsu peut-être s'essouffle un peu, notamment pour les free players. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà, on est plus de 400, plus de 420 sur la chaîne, ça fait très plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les gars. Sachant que je pars en vacances, du coup il n'y aura pas de vidéo jusqu'à la fin du mois. Donc veuillez m'en excuser par avance, mais dans tous les cas, je vous tiendrai informé sur les réseaux sociaux de ce que je fais, de quand je reviendrai. Donc voilà, passez une bonne semaine et un bon 14 juillet les gars. Ciao.